Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Voici les titres de l'actualité. La rencontre gouvernement-syndicat se tient depuis ce matin à Ouagadougou avec sur la table des discussions de nombreux points comme le code du travail, la loi 081 et la question de l'UTS. 2 morts et une importante somme d'argent emportée hier nuit à Sankaré, l'un des marchés de Ouagadougou. C'est le bilan d'un sanglant braquage mené par 2 gangsters armés. Donald Trump ne perd pas du temps pour mettre en œuvre sa théorie de l'Amérique d'abord. Il a abrogé hier le traité de libre-échange transpacifique, le TPP. Le dialogue social matérialisé par la reprise des négociations gouvernement-syndicat. Les discussions se déroulent à l'immeuble Baoguin depuis ce matin et tournent autour des préoccupations des travailleurs. Cette année, elles portent sur le code du travail, la loi 081 et l'UTS. Et sur ce dernier point, les avis semblent divergents avant l'entame des discussions. Les précisions de Pamadrogo Janzongo et Doumar Zombré. D'entrée de jeu à cette rencontre qui se tient au compte de l'année 2016, les syndicats donnent la couleur en égrenant leur chapelet de préoccupations. Pour les responsables syndicaux, le gouvernement doit être clair sur la préoccupation touchant à l'UTS afin que ce dernier point ne soit pas le goulot d'étranglement qui pourrait entraver le dialogue. Les engagements du gouvernement pris en 2015 n'ont pas été respectés. Il conviendrait de porter une attention particulière à ce préalable. Ce préalable qui est d'autant plus justifié qu'une décision unilatérale a été prise par le gouvernement sur l'UTS au mépris des conclusions de la commission bipartite mise en place à cet effet. Nous condamnons vivement cette pratique aux antipodes de nos valeurs de dialogue. Nous exigeons de ce fait, Monsieur le Premier ministre, une réponse claire et notre gouvernement sur la question séance tenante. Et séance tenante, le Premier ministre Paul Kabatieba, qui est à son premier exercice du genre, rassure. Nous n'avons pas de tabou sur ce problème. Nous en avons parlé nous-mêmes au sein du gouvernement et nous sommes ouverts à un dialogue constructif avec les partenaires syndicaux sur cette question. Et vous n'avez pas, je peux vous assurer que ce ne sera pas un point de conflit. Ce n'est pas nécessaire qu'on aille à un conflit pour évoquer cette question, puisque nous sommes conscients que du dialogue, on naîtra certainement une solution consensuelle. Le Premier ministre invite les syndicats à créer des conditions pour le progrès économique et social du Burkina Faso, tout en tenant compte du contexte du moment. Les syndicalistes, pour leur part, espèrent que le dialogue sera fécond afin de parvenir à la signature d'un protocole d'accord d'ici la fin des travaux prévus pour ce 31 janvier. Les victimes du putsch manqué de septembre 2015 ont été reçues ce matin au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Visite auprès de l'institution dirigée par Benoît Kambou pour faire entendre leurs doléances. Les blessés du coup d'État manqué souhaitent que la justice accélère le traitement de leur dossier. Reportage Adama Guiti, Zalissa Sanfo. Ousmane Ouedraogo porte en lui les séquelles du coup d'État manqué. Une balle logée dans sa tête qui, même ôtée, a laissé beaucoup de traces. Tout comme lui, ils sont tous ici victimes de ce putsch manqué de septembre 2015. Ce matin, au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, ils sont là pour partager leurs souvenirs, leur quotidien et leurs peines pour espérer réconfort, mais surtout justice. Avec les juges, il y a trop de procédures, il y a quoi, 1 an, et puis bon, c'est que là, rien n'est bouclé, donc on attend. Sinon, on est prêt à pardonner parce qu'on ne peut pas vivre comme ça, dans la rancœur et tout, c'est pas possible. Il faut qu'on arrive à se pardonner un jour. Mais il faut d'abord la vérité, la justice. Leur voix est entendue par le président du H-Crown. Mais à ce stade, Benoît Kambou ne veut pas faire de promesses. Lorsqu'on ne peut pas faire de promesses en tant que tel, il faut d'abord attendre de finir avec les débats. Il y a 2 parties. Notre mission, c'est de faire la lumière. On ne peut pas faire la lumière en s'en tenant aux propos d'une seule partie. Ces blessés disent le reconnaître. Même s'ils espèrent plus, des sacrifices ont été consentis, des sommes versées, des blessés et des familles de victimes pris en charge.
Preuve que l'État a pris conscience de leur sacrifice suprême pour une démocratie vraie. Braquage sanglant à Sankarari à Ouagadougou. 2 gangsters armés ont attaqué hier nuit une boutique aux abords du célèbre marché de Ouagadougou, faisant 2 morts. Les bandits ont emporté avec eux une somme de 3 millions de francs CFA. Selon des témoins, c'est à leur sortie de la boutique que les gangsters ont ouvert le feu sur une jeune fille de 18 ans. Reportage Amado Ilboudo, Ismaël Djoulouma Sirima. Le sang a coulé ici hier dans la soirée. 2 personnes ont perdu la vie. Tout est parti de cette boutique située aux abords du marché de Sankariari. Hier, aux environs de 19h, 2 individus, armes au poing, font irruption et réclament le contenu de la caisse. Le gérant s'exécute et leur donne la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est à leur sortie que les 2 individus ont commis leur effroyable tuerie. Quand ils sont venus, c'est avec une cilice blanche. Ils sont rentrés, ils ont vu le boutiquier. Donc, ils ont discuté dedans, ils ont pris 3 millions. Et c'est en ressortant maintenant que le jeune homme qui passait, c'est un monsieur qui ne jouait pas de ses facultés mentales. Bon, on l'a envoyé 3 balles, 2 balles au niveau des pieds et 1 balle au niveau du ventre. Quant à la deuxième victime, c'est une jeune fille de 18 ans. Son père, toujours sous le choc, explique les faits. Après les coups de feu, on a trouvé refuge dans la maison. Et à notre sortie, j'ai vu que ma fille était à terre. La police a ouvert une enquête et demande aux populations d'éviter de garder de grosses sommes par devers elles. 100 000 toilettes construites d'ici fin 2017. Ambitieux projet de l'ONG PRC, l'organisation non gouvernementale, a lancé hier la campagne de solidarité citoyenne pour l'accès aux toilettes. L'initiative, soutenue par l'épouse du président du Faso, prêche pour une solidarité entre citoyens nantis et populations vulnérables des campagnes qui pourront ainsi bénéficier de la traînée. Reportage Pamadrogo, Jean Zongo et Solange Yigma. Selon les statistiques de l'ONG IRC, près de 10 millions de Burkinabés défèquent au quotidien dans la nature. Pour y remédier, elle lance en collaboration avec le ministère de l'Eau et de l'Assainissement, l'ONG WaterAid et la Fondation Kimi, la campagne de solidarité citoyenne pour l'accès aux toilettes dénommée Faso Toilettes 2017. Il est très important que nous progressions tous ensemble, tous les Burkinabés que nous sommes, aussi bien en termes de progrès économique qu'en termes d'hygiène, en termes de salubrité et en termes d'assainissement de notre milieu de vie. C'est pour ça que je me suis investie dans cette campagne Faso Toilettes 2017. C'est une campagne qui invite les citoyens à réaliser des latrines au profit des personnes démunies dans les zones rurales et périurbaines. L'objectif est d'atteindre 100 000 toilettes construites d'ici à la fin de 2017. Cette campagne s'adresse en particulier aux citoyens qui ont déjà des toilettes, à des citoyens qui vivent dans les villes, des citoyens qui ont un minimum de moyens, pour que justement eux qui comprennent bien le bien fondé d'avoir des toilettes puissent soutenir leur famille au village, leurs parents au village, à sortir de cette situation qui est indigne de la nature humaine. Des spectacles de musique et d'humour serviront entre autres de support pour véhiculer le message de cette campagne pour les toilettes. D'où cette remise de chèque de 500 000 francs CFA au Wistiti Comedy Club pour la réalisation d'une compilation de sketchs humoristiques. Plus de 10 millions de moustiquaires ont été distribués lors de la campagne nationale en 2016. Il s'agissait de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'Action Milda. Pour faire le bilan de l'opération, se tient un atelier bilan afin de relever les insuffisances de la campagne de l'année dernière. Les précisions de Yacouba Gamene et de Dramanda Dia. 25,2% des décès survenus au Burkina sont dus au paludisme selon des statistiques sanitaires de 2015. En 2016, plus de 10 millions de mildas, des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, ont donc été distribués sur tout le territoire national pour faire face à cette maladie.
Lorsque nous aurons fait le bilan, vous avez dû remarquer que certaines contraintes se sont posées lors de la présente distribution. Ensemble, nous allons voir quelle réorientation donner, quelles instructions nous pouvons donner à nos services techniques afin de lever ces contraintes pour les prochaines campagnes. L'acquisition de ces moustiquaires a coûté à l'État et à ses partenaires plus de 21 milliards de francs CFA. Et pour l'édition prochaine, un point d'honneur est mis sur la mobilisation des ressources. Il est important que le bilan que nous allons faire puisse être pris en compte aussi par ses partenaires afin qu'ils puissent aussi se prononcer sur leur engagement à toujours nous accompagner. Cet atelier se déroule sous forme d'exposé en plénière suivi de discussions. À terme, il est attendu de la centaine d'acteurs des propositions pertinentes pour réussir l'organisation des prochaines campagnes de distribution universelle de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Une nouvelle tutelle pour le programme Priorité Résilience Pays Alliance Globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du secrétariat exécutif du Conseil national pour la sécurité alimentaire. Ce programme de plus de 600 milliards de francs CFA vise à renforcer la résilience des populations et à lutter efficacement contre la pauvreté. Daouda Ouattara, Oumar Zombré. Désormais, le programme Priorité Résilience Pays, Alliance Globale pour la Résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest, PRP Agir, passe du secrétariat permanent de la coordination des politiques du secteur agricole au secrétariat exécutif du Conseil national pour la sécurité alimentaire, SECNSA. Et cet acte, marquant officiellement le transfert du PRP Agir au SECNSA, amorce du coup le début de son exécution. La mission qui avait été confiée au SPCPESA, c'était de produire les documents de base, c'est-à-dire les outils sur lesquels doivent travailler le secrétariat exécutif CNSA. C'est une mission qui a été bien menée et l'outil est là. Il reste maintenant à mobiliser les ressources et aussi à agir. La mise en œuvre du PRP Agir au Burkina Faso a un coût global estimé à plus de 600 milliards de francs CFA. Elle est financée en partie par l'État et ses partenaires au développement. Certaines ressources viennent de l'extérieur, mais aussi c'est le travail des Burkinabés qui vont vraiment apporter beaucoup le résultat, c'est-à-dire de rendre plus résilientes les populations les plus vulnérables. Au Burkina Faso, 14 priorités ont été bâties autour de 4 piliers majeurs, dont l'amélioration de la protection sociale, du statut nutritionnel des personnes vulnérables et l'accroissement de la productivité agricole et des revenus. Yaya Jammeh est parti, de nombreux Gambiens reviennent au pays pour goûter aux délices de la nouvelle démocratie. Des milliers de personnes qui avaient fui au Sénégal et en Guinée-Bissau sont sur le chemin du retour. Plus de 45 000 Gambiens étaient partis en exil craignant des violences. C'est le retour pour les déplacés gambiens qui ont quitté leur pays. Des dizaines de milliers de personnes ont commencé à revenir un jour après le départ en exil de Yaya Jammeh. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, quelques 45 000 Gambiens avaient fui vers le Sénégal voisin. Après le départ de Yaya Jammeh, le retour d'Adama Barrow, accueilli au Sénégal voisin où il a prêté serment le 19 janvier, devrait constituer l'étape suivante. La mission militaire de la CEDEAO, dont l'objectif est de contrôler les points stratégiques et faciliter la prise de fonction du président élu dans le pays, restera déployée jusqu'à son retour. Donald Trump signe à tour des bras des décrets. Le nouveau président américain tient à marquer son territoire et ses premiers jours de sa présidence à travers des décisions qui frappent dans l'opinion. Ainsi, hier, il a signé l'acte de retrait des États-Unis du traité de libre-échange transpacifique, le TPP, défendu chèrement par son prédécesseur Barack Obama. Donald Trump l'avait annoncé, il veut aller vite. Ce lundi, le nouveau président a officialisé le retrait des États-Unis du TPP, le traité de libre-échange transpacifique. Un traité négocié durement par son prédécesseur à la Maison-Blanche, Barack Obama, malgré les craintes à l'époque de plusieurs ONG qui dénonçaient un texte opaque et de probables effets pervers sur l'environnement et les droits des travailleurs. Ce lundi, Donald Trump a aussi reçu 12 grands patrons américains à la Maison-Blanche.
Il leur a promis une réduction de 75% de la réglementation et des baisses d'impôts importantes pour les entreprises. Parmi ces dirigeants reçus, les responsables de Ford, de Dell ou de l'entreprise de défense Lockheed Martin. Nous allons réduire de manière considérable la réglementation. Nous aurons toujours une réglementation forte et protectrice pour les personnes, comme jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'avec la réglementation actuelle, vous ne pouvez rien faire. Si le président veut agir vite, pour l'instant, son administration n'est toujours pas complète. Ce lundi, le Sénat devrait confirmer ou non la nomination de Rex Tillerson au poste de secrétaire d'État et celle de Mike Pompeo comme directeur de la CIA. Retour chez nous, musique. La musique burkinabé se porte bien avec la sortie de nombreux albums sur le marché discographique. Dicofis vient de mettre dans les bacs son 7e album. Il s'intitule Lawalol et comporte 4 titres. La sortie officielle de cette œuvre musicale a eu pour cadre un concert live vendredi dernier à Ouagadougou. Reportage Paul David Bambara, Zouvaviel David Dabiré. À travers ce concert live, Dicofis révèle officiellement son nouveau maxi. En live, l'artiste présente des titres comme Lawol, Djarabi ou encore Andunaru. L'œuvre est entièrement chantée en Fulfulde et en Djoula. L'artiste entend ainsi marquer les esprits pour ne pas tomber dans les oubliettes. Quant au prochain album, sa sortie est prévue pour 2018. Et merci maintenant, ce que je disais, c'est pour relancer. Je ne dis pas que ma carrière est tombée, mais je vais toujours rester, vraiment sur la ligne. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai décidé de faire sortir ce maxi de 4 titres. Dicofis a remporté le prix Koundé d'Or 2016 avec son album Wakati. Déjà en février prochain, l'artiste est attendu en Guinée pour le festival d'Orouba. À la une des journaux de ce mardi, la mise au point du commissaire du gouvernement sur le procès des éléments de l'ex-RSP. Les quotidiens reviennent aussi sur la situation en Gambie avec le vide constitutionnel observé actuellement. Vincent Tchendrebego signe la revue de presse. La conférence de presse du commissaire du gouvernement sur le procès des militaires occupe les colonnes des quotidiens. De la procédure de l'interpellation de Madi Ouedraogo et ses 28 camarades, tout est parti d'une dénonciation par une source qui avait été contactée par la bande pour prendre part à leur opération, selon Alioune Zanré, rapporté par le pays. Et comment les accusés ont-ils été auditionnés? Tout s'est fait dans les règles de la procédure. Réponse du commissaire du gouvernement qui rejette toute idée de torture pour obtenir des aveux, toujours dans le pays. Et puis, ils avaient droit à 3 repas par jour, servis par un prestataire, nous rapporte l'observateur Palga, ce qui a coûté 1 700 000 francs à la gendarmerie, souligne le journal. Et la fameuse bande sonore, cet enregistrement téléphonique obtenu grâce au dénonciateur. Elle est originale, authentique et révèle un caractère très violent selon Alioune Zanré, rapporté par notre temps. Elle ne peut être rendue publique, ou du moins pour le moment, car le jour viendra où tout le monde l'écoutera, foi du conférencier dans ce journal. La Gambie toujours dans les colonnes des quotidiens burkinabés, puisque palais présidentiel cherche locataire. Barrow doit rentrer, somme l'observateur. Et pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide et il faut craindre que l'anarchie ne prenne le pouvoir par le visage d'un soldat audacieux qui croirait devoir rétablir l'ordre, poursuit le journal. Sidoya partage la même préoccupation. Une vacance du pouvoir à Banjul et les forces de la CEDEAO doivent s'atteler au plus vite à cette mission de sécurisation du territoire gambien. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la RTB. À toutes et à tous.